Quand vous pensez abandonner, écoutez Dieu vous dire ceci aujourd'hui. Parce que ce moment précis, où vous sentez que vos forces vous échappent, n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous refuse encore de lâcher, même si tout en vous est fatigué. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous ne repartirez pas avec de simples mots, mais avec une direction, une paix et une force que vous pensiez avoir perdue. Ce soir, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'aller bien. Vous n'avez pas besoin de porter encore une fois ce poids en silence. Il y a une fatigue que personne ne voit, une lutte que personne n'entend, et pourtant, elle est réelle, elle est profonde, elle vous consume lentement. Vous avez été fort plus longtemps que beaucoup ne pourraient l'imaginer. Vous avez résisté, vous avez espéré, vous avez continué même quand tout en vous voulait s'arrêter. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. L'idée d'abandonner ne vous semble plus étrangère. Elle vous paraît presque logique, presque nécessaire. Et c'est précisément à cet instant que cette parole devient urgente. Parce que ce que vous ressentez maintenant n'est pas toute la vérité. Ce n'est qu'un moment, un passage, une nuit qui semble longue, mais qui n'est pas éternelle. Écoutez bien. Avant de prendre une décision dans la douleur, avant de tourner le dos à ce que Dieu est encore en train de faire dans votre vie, prenez ce temps. Respirez. Ralentissez. Permettez à votre esprit de se calmer, même un peu. Parce que Dieu ne parle pas toujours dans le bruit de votre fatigue, mais dans le silence que vous êtes sur le point de fuir. Et peut-être que vous vous demandez, pourquoi continuer quand tout semble bloqué? Pourquoi croire encore quand rien ne change? Pourquoi espérer quand le cœur est épuisé? Ces questions ne font pas de vous quelqu'un de faible. Elles révèlent simplement que vous avez atteint une limite humaine. Et c'est souvent là que Dieu commence à agir autrement. Ce soir, ne cherchez pas des réponses compliquées. Cherchez simplement à écouter. Parce que ce que vous allez entendre maintenant n'est pas destiné à la foule, mais à vous, à votre fatigue, à votre confusion, à ce moment précis où vous pensiez être seul. Alors restez. Ne partez pas. Laissez cette nuit devenir différente. Laissez cette parole entrer là où vous avez cessé de croire. Car quand vous pensez abandonner, c'est souvent là que Dieu commence à vous parler plus clairement. Quand vous pensez abandonner, écoutez Dieu vous dire ceci aujourd'hui. Quand vous pensez abandonner, écoutez Dieu vous dire ceci aujourd'hui, parce que si cette vidéo est devant vous maintenant, ce n'est pas par hasard. Il y a des moments où l'âme arrive à une fatigue que les mots n'expliquent plus. On continue par habitude, on sourit par réflexe, on répond aux autres comme si tout allait bien, alors qu'au fond, quelque chose commence à céder. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à cet endroit précis, cet endroit intérieur où continuer semble lourd, où prier semble difficile, où même espérer demande une force que vous n'avez presque plus. Mais si vous êtes resté ici, c'est qu'il y a encore en vous une part qui veut entendre Dieu avant de prendre une décision dans la douleur. Vous êtes dans la bonne vidéo. Pas pour recevoir des phrases vides, pas pour entendre un discours lointain, mais pour être conduit exactement vers ce que le titre annonce. Ici, il ne s'agit pas de faire semblant d'être fort. Il s'agit d'entendre une parole qui rejoint votre nuit, votre usure, vos pensées les plus silencieuses. Parce qu'il existe une fatigue que personne ne voit. Une fatigue de l'esprit, du cœur, de l'âme. Une fatigue née de trop de combats, de trop de déceptions, de trop de prières restées sans réponse visible. Et quand cette fatigue s'installe, abandonner commence à paraître raisonnable. C'est là que vous devez faire attention. Tout ce que vous ressentez en ce moment est réel, mais ce n'est pas toute la vérité. La douleur parle fort, mais elle ne voit pas loin. La peur parle vite, mais elle ne connaît pas la fin de l'histoire. Le découragement vous pousse à conclure trop tôt ce que Dieu n'a pas encore terminé. Voilà pourquoi cette nuit peut devenir un tournant. Non pas parce que tout va changer en un instant autour de vous, mais parce que quelque chose peut changer en vous pendant que vous écoutez. Une paix peut revenir. Une lumière peut entrer. Une force peut se relever en silence. Alors ralentissez maintenant. Respirez profondément. Laissez votre esprit cesser de courir d'un souci à l'autre. Ne fuyez pas cet instant. Dieu sait atteindre le cœur fatigué. Il sait parler à celui qui n'a plus les mots.
Il sait rejoindre celui qui pensait être trop loin, trop blessé, trop vidé pour entendre encore sa voix. Et peut-être que ce que vous prenez pour la fin est seulement l'endroit où Dieu a décidé de vous arrêter pour vous parler autrement, plus clairement, plus profondément, plus personnellement. Ce soir, ne vous contentez pas d'écouter avec les oreilles. Écoutez avec ce qu'il reste de foi en vous, même si c'est peu, même si c'est fragile, même si vous êtes venu ici presque sans force. Parce que parfois, une seule parole reçue au bon moment empêche une âme de tomber plus bas. Et peut-être que cette parole, c'est aujourd'hui que vous allez l'entendre. La guerre silencieuse que personne ne voit. Il y a une bataille que vous livrez chaque jour et presque personne ne la remarque. Vous parlez, vous travaillez, vous continuez d'avancer, mais à l'intérieur, quelque chose lutte pour ne pas s'effondrer. Cette guerre n'est pas visible, elle ne laisse pas de traces évidentes, mais elle épuise plus que tout le reste. C'est la fatigue de devoir être fort quand on n'en a plus la force. C'est le poids de pensées que vous gardez pour vous, de peur que vous ne partagez pas, de doutes que vous cachez derrière un visage calme. Peut-être que vous avez appris à tout porter seul, à ne pas déranger, à ne pas montrer, à ne pas avouer que parfois, vous ne comprenez plus ce que Dieu fait dans votre vie. Et cette accumulation silencieuse commence à peser lourd, parce qu'on peut supporter beaucoup de choses, mais porter sans être vu, sans être compris, sans être soutenu, finit par fatiguer l'âme profondément. Et c'est là que le danger commence. Pas dans la chute visible, mais dans ce moment intérieur où vous commencez à vous dire que personne ne comprend vraiment. Où vous pensez que même Dieu est silencieux face à ce que vous traversez. Où vous vous demandez si vos prières montent encore, si elles sont entendues, ou si elles se perdent dans un silence qui vous répond par le vide. Cette pensée, si elle s'installe, isole. Et ce qui isole finit par affaiblir encore plus. Mais écoutez ceci avec attention. Le fait que personne ne voit votre combat ne signifie pas qu'il est ignoré. Dieu ne regarde pas seulement ce qui est visible, il voit l'effort que vous faites pour tenir encore. Il voit les moments où vous avez voulu abandonner, mais où vous avez choisi de continuer malgré tout. Il voit les nuits où vous avez lutté avec vos pensées. Il voit ce que vous n'avez dit à personne. Et surtout, il comprend ce que vous ressentez sans que vous ayez besoin de l'expliquer parfaitement. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes fatigué. Vous êtes humain. Et cette fatigue n'est pas un signe que vous devez abandonner. Elle est un signal que vous avez porté trop longtemps sans être renouvelé. Il y a une différence entre être à bout et être fini. Et ce que vous ressentez maintenant, c'est d'être à bout, pas d'être arrivé à la fin de votre histoire. Alors ce soir, ne luttez pas pour paraître fort devant Dieu. Venez comme vous êtes, avec cette fatigue, avec ce poids, avec ces pensées que vous n'arrivez plus à contrôler. Parce que c'est précisément dans cette guerre silencieuse que Dieu aime intervenir. Non pas en vous demandant d'être parfait, mais en vous offrant une présence qui apaise, une paix qui ne dépend pas de vos circonstances, et une force qui commence doucement à vous relever de l'intérieur. Pourquoi l'envie d'abandonner devient si forte ? Il arrive un moment où l'envie d'abandonner ne ressemble plus à une faiblesse, mais à une solution. Et cela ne vient pas d'un manque de foi, mais d'un cœur fatigué d'espérer sans voir. Vous avez donné, vous avez cru, vous avez attendu. Et pourtant, certaines choses ne changent pas. Certaines prières semblent rester suspendues. Certains efforts ne portent pas les fruits attendus. Alors, doucement, une pensée s'installe. À quoi bon continuer ? Ce n'est pas que vous voulez abandonner votre vie, votre foi ou votre chemin. C'est que vous ne savez plus comment continuer dans cet état. Il y a une différence profonde entre vouloir fuir et ne plus savoir avancer. Et beaucoup confondent les deux. Vous n'êtes pas en train de trahir votre foi. Vous êtes en train de faire face à une limite humaine, là où votre force naturelle ne suffit plus. Quand la fatigue s'accumule, la vision se trouble. On commence à regarder le présent comme s'il était définitif. On interprète un moment difficile comme une vérité permanente. Et dans cet état, l'abandon devient séduisant. Non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il promet du repos. Il donne l'illusion d'une paix immédiate. Il murmure que tout s'arrêtera si vous lâchez. Mais ce repos est trompeur. Ce n'est pas la paix de Dieu,
C'est une pause vide qui éloigne de ce que Dieu est encore en train de construire. Regardez bien. Chaque fois que l'envie d'abandonner apparaît, elle vient accompagnée de pensées qui ferment l'avenir. Rien ne changera. C'est trop tard. Tu n'y arriveras pas. Ces pensées ne viennent pas éclairer votre chemin. Elles le rétrécissent. Elles vous enferment dans une version réduite de votre histoire. Et plus vous les écoutez, plus elles semblent vraies. Mais leur force ne vient pas de la vérité. Elle vient de votre fatigue. C'est pour cela que ce moment est crucial. Parce que vous êtes en train de penser avec un cœur épuisé. Et un cœur épuisé n'a pas toujours la capacité de discerner correctement. Il amplifie la douleur, il réduit l'espérance, il précipite les décisions. Voilà pourquoi Dieu ne vous demande pas de tout comprendre maintenant. Il vous demande de ne pas conclure trop vite. Ce que vous ressentez est réel, mais ce que vous en déduisez peut être faussé par la fatigue. Et c'est ici que vous devez vous arrêter un instant. Ne prenez pas de décision définitive dans un moment temporaire. Ne quittez pas ce que Dieu a commencé simplement parce que vous ne voyez pas encore où cela mène. Parce que parfois la plus grande erreur n'est pas d'avoir souffert longtemps, c'est d'abandonner juste avant que quelque chose commence à changer. Alors ce soir, au lieu de céder à cette envie de tout arrêter, faites quelque chose de différent. Restez, écoutez encore, respirez, laissez Dieu parler avant de décider. Parce que ce que vous prenez pour la fin pourrait être simplement le point où votre force humaine s'arrête, et où une autre force commence à agir en vous. Ne décide pas ton avenir dans un moment d'obscurité. Il y a des décisions qui ne devraient jamais être prises quand l'âme est fatiguée. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que tout semble urgent. Vous avez l'impression qu'il faut agir maintenant, que rester est insupportable, que partir est la seule sortie. Mais ce sentiment d'urgence ne vient pas toujours de la clarté. Il vient souvent de la douleur. Et la douleur pousse à fuir avant de comprendre. Quand l'obscurité s'installe, elle ne change pas seulement ce que vous ressentez. Elle altère ce que vous voyez. Elle vous fait croire que ce que vous vivez aujourd'hui est définitif. Elle vous murmure que rien ne s'ouvrira, que rien ne changera, que ce chemin n'a plus de sens. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à traiter un moment passager comme une vérité permanente. C'est là que beaucoup abandonnent. Non pas parce que leur histoire était terminée, mais parce qu'ils ont pris une décision dans un moment où ils ne voyaient pas clairement. Ils ont confondu une nuit avec la fin du voyage. Ils ont laissé la fatigue écrire une conclusion que Dieu n'avait pas encore prononcée. Écoutez bien ceci. Dieu ne vous demande pas de comprendre toute votre route aujourd'hui. Il vous demande simplement de ne pas fermer ce qu'il n'a pas terminé. Même si vous ne voyez pas la suite, même si tout semble immobile, même si vos forces sont faibles, ce n'est pas une raison pour décider que tout est fini. Il y a des saisons où rien ne bouge à l'extérieur, mais où tout est en train d'être préparé à l'intérieur. Vous pensez peut-être que rester demande plus de force que partir. Mais parfois, partir est la fuite la plus facile. Et rester est l'acte de foi le plus profond. Rester ne signifie pas rester dans la douleur sans espérance. Rester signifie donner à Dieu le temps de faire ce que vous ne pouvez pas faire seul. Rester, c'est refuser de conclure une histoire que Dieu continue d'écrire. Alors ce soir, ralentissez votre esprit. Ne vous laissez pas emporter par cette urgence intérieure qui vous pousse à tout arrêter. Prenez du recul. Respirez. Laissez passer cette vague de fatigue sans lui donner le pouvoir de décider à votre place. Parce que ce que vous ressentez aujourd'hui peut changer demain. Mais une décision prise dans l'obscurité peut fermer une porte que vous auriez voulu garder ouverte. Ne décidez pas votre avenir dans un moment où vous ne voyez pas clairement. Attendez que la paix revienne, même un peu. Attendez que Dieu parle, même doucement. Parce que quand la lumière revient, ce qui semblait être une fin se révèle souvent être un passage. Ce que Dieu fait souvent dans les saisons qui ressemblent à une fin, il y a des saisons qui donnent l'impression que tout se ferme. Les portes ne s'ouvrent pas, les réponses tardent, les forces diminuent, et l'on se demande si Dieu s'est éloigné. Pourtant, ce qui ressemble à une fin n'est pas toujours une perte. Très souvent, c'est un travail caché. Un travail que vous ne comprenez pas encore, mais qui prépare quelque chose que vous n'auriez pas pu recevoir dans votre état d'hier,
Dieu agit souvent dans le silence d'une manière que l'homme pressé ne sait pas reconnaître. Quand vous auriez voulu une solution immédiate, il commence parfois par vous vider de ce qui vous épuise. Quand vous auriez voulu un changement extérieur, il commence par réaligner votre cœur. Quand vous demandez une sortie rapide, il choisit parfois de fortifier votre âme avant d'ouvrir la porte suivante. Ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Et la préparation de Dieu paraît souvent lente à celui qui souffre, mais elle est toujours précise. Certaines saisons ressemblent à un abandon, alors qu'elles sont une séparation. Dieu vous éloigne de ce qui vous affaiblissait, de ce qui vous dispersait, de ce qui nourrissait vos peurs, vos dépendances, vos illusions ou votre agitation. Et comme vous étiez habitué à certaines sécurités, même fragiles, leur disparition vous donne l'impression de tout perdre. Pourtant, Dieu ne retire pas toujours pour punir. Il retire parfois pour purifier, pour alléger, pour guérir, pour rendre possible une vie plus solide. Vous pouvez aussi vivre une saison où Dieu taille ce qui a grandi de travers. Cela fait mal, parce qu'on s'attache même à ce qui nous fatigue. On s'attache à des habitudes, à des attentes, à des relations, à des images de soi, à des plans que l'on croyait bénis simplement parce qu'on les désirait fortement. Mais Dieu voit plus loin que votre attachement. Il sait ce qui doit rester et ce qui doit partir pour que votre vie porte un fruit plus sain, plus profond, plus durable. Ne confondez pas le silence de cette saison avec l'absence de Dieu. Ce silence peut être un atelier, un lieu où Dieu reconstruit sans bruit, un lieu où il vous apprend à ne plus vivre seulement par impulsion, par peur ou par urgence. Un lieu où il développe en vous une paix qui ne dépend pas des circonstances, une maturité qui ne s'effondre pas au premier vent, une foi plus pure, moins appuyée sur les résultats visibles et plus enracinée dans sa présence. Alors si tout semble fermé aujourd'hui, ne concluez pas trop vite que tout est perdu. Demandez plutôt à Dieu ce qu'il est en train de former en vous pendant que vous attendez. Parce qu'une saison qui ressemble à une fin peut être le moment exact où Dieu vous repositionne, vous détache, vous fortifie et vous prépare à entrer dans une étape que votre ancienne version de vous-même n'aurait pas supportée. Quand Dieu parle le plus clairement dans les moments de brisement, il existe un paradoxe que beaucoup ne comprennent qu'après coup. Ce n'est pas dans les moments de confort que la voix de Dieu devient la plus claire, mais souvent dans les instants où tout en vous se fissure, quand vos certitudes tombent, quand vos forces diminuent, quand vos repères ne suffisent plus, quelque chose en vous devient plus attentif. Ce n'est pas que Dieu commence à parler à ce moment-là, c'est que vous commencez enfin à écouter autrement. Regardez les chemins que Dieu a empruntés avec ceux qui l'ont rencontré profondément. Ce n'est pas dans la facilité qu'il s'est révélé le plus puissamment. Il a rejoint l'homme là où il n'avait plus de solution humaine, là où l'orgueil ne tenait plus, là où les réponses rapides ne suffisaient plus. Dans ces lieux de brisement, l'âme cesse de courir et devient disponible. Et c'est dans cette disponibilité que la voix de Dieu trouve un espace pour se déposer. Peut-être que vous auriez préféré entendre Dieu dans une saison de paix, avec des réponses claires et immédiates. Mais souvent, Dieu choisit de parler dans le silence qui suit l'épuisement, pas pour vous écraser davantage, mais pour vous atteindre plus profondément. Quand tout le reste se tait, sa voix n'a plus besoin de lutter contre le bruit de vos peurs, de vos attentes, de vos distractions. Elle entre plus directement. Elle touche plus juste. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas seulement une fatigue. C'est un moment où votre cœur est ouvert d'une manière particulière, même si cela fait mal. Et dans cette ouverture, Dieu peut dire des choses qu'il n'aurait pas pu déposer dans un cœur pressé, distrait ou rempli de certitude. Il peut vous corriger sans vous blesser. Il peut vous orienter sans vous forcer. Il peut vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous ressentez aujourd'hui. Ne fuyez pas ce moment trop vite. Même si tout en vous veut retrouver une solution rapide, prenez le temps d'écouter. Parce que ce qui est en train de se dire maintenant, dans votre esprit, dans votre conscience, dans ce calme que vous êtes sur le point d'atteindre, peut contenir une direction que vous cherchiez depuis longtemps. Dieu ne parle pas toujours fort, mais quand il parle au bon moment, sa parole reste, elle éclaire, elle guide. Ce n'est pas votre force qui attire sa voix, c'est votre sincérité. Ce n'est pas votre perfection qui ouvre l'écoute, c'est votre vérité intérieure. Alors ce soir, laissez tomber ce que vous essayez encore de contrôler.
Laissez tomber ce besoin de comprendre immédiatement. Restez simplement là, disponible. Parce que dans ce moment de brisement, Dieu ne vous abandonne pas. Il s'approche. Et ce qu'il dit maintenant peut devenir le point de départ d'un renouveau que vous n'aviez pas prévu. Les mensonges que l'on croit juste avant d'abandonner. Juste avant d'abandonner, l'esprit devient un terrain de combat. Et dans ce combat, tout ne vient pas de la vérité. Il y a des pensées qui se présentent comme des constats lucides, alors qu'elles sont en réalité des mensonges alimentés par la fatigue, la peur et la douleur. Elles paraissent raisonnables parce que vous êtes épuisé. Elles paraissent logiques parce que vous souffrez depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'une pensée revient souvent qu'elle dit vrai. L'un des premiers mensonges, c'est celui-ci. Rien ne changera. Cette phrase semble évidente quand on regarde une situation bloquée, une prière répétée, une attente prolongée. Pourtant, ce que vous voyez n'est qu'un instant, pas l'ensemble. Vous regardez avec les limites du présent, alors que Dieu agit aussi dans l'invisible, dans le lent, dans ce qui ne se mesure pas encore. Dire que rien ne changera, c'est transformer une saison en sentence. Et Dieu ne vous a pas appelé à vivre prisonnier de ce que vous ressentez dans un seul moment. Un autre mensonge revient souvent. Je suis seul. C'est une pensée lourde parce qu'elle coupe l'âme de toute consolation. Elle vous fait croire que personne ne comprend, que personne ne voit, que même Dieu reste loin. Pourtant, l'absence de bruit n'est pas l'absence de présence. Dieu ne disparaît pas parce que vous ne le sentez plus comme avant. Il ne cesse pas d'être là parce que votre cœur est troublé. Bien au contraire. Il est souvent plus proche que vous ne le pensez dans les moments où vous vous sentez le plus abandonné. Il y a aussi ce mensonge cruel. C'est trop tard. Trop tard pour repartir. Trop tard pour changer. Trop tard pour être relevé. Trop tard pour retrouver la paix. Cette pensée cherche à vous immobiliser en vous liant à vos erreurs, à vos retards, à vos chutes. Mais Dieu n'agit pas selon votre chronologie blessée, il agit selon sa grâce, sa sagesse et son pouvoir de restaurer ce que vous croyez perdu. Tant que vous respirez, il n'est pas trop tard pour que Dieu touche, guérisse, redresse et conduise. Et puis il y a ce mensonge intime que beaucoup n'osent pas avouer. Je n'ai plus assez de force pour continuer. Cette phrase semble honnête, et d'une certaine manière elle l'est. Peut-être qu'en effet, vous n'avez plus assez de force en vous-même. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Dieu ne vous demande pas toujours de continuer par votre propre énergie. Il vous appelle souvent à vous appuyer sur une force plus grande que la vôtre. Le problème n'est pas de manquer de force. Le problème est de croire que tout dépend encore uniquement de vous. Alors ce soir, examinez ce qui parle en vous. Ne laissez pas chaque pensée prendre le statut de vérité. Présentez-la devant Dieu. Regardez-la à la lumière de sa présence. Ce qui vous pousse vers le désespoir, la fermeture, la condamnation et l'isolement ne vient pas vous libérer. La voix de Dieu, même quand elle corrige, ramène toujours vers la clarté, l'espérance, la paix et la vie. Et si vous apprenez à reconnaître ces mensonges, vous cesserez de leur obéir. Vous commencerez à résister. Et parfois, résister à un mensonge est déjà le premier pas pour ne pas abandonner. Ce que Dieu veut peut-être vous dire aujourd'hui, écoutez maintenant avec votre cœur plus qu'avec votre fatigue. Parce qu'au milieu de tout ce que vous ressentez, il y a peut-être une parole que Dieu veut déposer en vous aujourd'hui, une parole simple, directe, mais capable de tenir votre âme debout quand tout en vous vacille. Et cette parole commence peut-être ainsi. Je suis encore avec toi, même ici, même dans cette nuit, même dans cet état de confusion que tu ne sais plus expliquer. Je ne me suis pas éloigné parce que tu es fatigué. Je ne t'ai pas rejeté parce que tu trembles. Je ne t'ai pas oublié parce que tu n'arrives plus à avancer comme avant. Vous avez peut-être cru que votre faiblesse vous disqualifiait, que votre lassitude vous rendait moins digne d'être entendu, moins proche, moins capable de recevoir quelque chose de Dieu. Mais Dieu ne parle pas seulement aux forts. Il parle avec une tendresse particulière à ceux qui n'en peuvent plus. Il s'approche de ceux qui ont cessé de faire semblant. Il rejoint ceux qui n'ont plus que quelques forces, quelques larmes, quelques mots. Et parfois, c'est précisément là que la parole devient la plus personnelle. Peut-être que Dieu veut vous dire de ne pas confondre cette saison avec votre identité. Vous traversez la fatigue, mais vous n'êtes pas la fatigue.
Vous traversez le doute, mais vous n'êtes pas le doute. Vous traversez une nuit, mais vous n'êtes pas condamné à vivre dans la nuit. Ce que vous ressentez en ce moment est réel, mais ce n'est pas ce qui définit votre valeur devant Dieu. Votre douleur n'a pas le droit de vous nommer. Votre épuisement n'a pas le droit d'écrire qui vous êtes. Et peut-être que Dieu veut aussi vous dire ceci. N'abandonne pas dans la faiblesse ce que j'ai commencé avec un dessein. Même si vous ne voyez pas encore l'issue, même si la route semble longue, même si certaines choses en vous sont à reconstruire, cela ne signifie pas que tout ce qui a été semé est perdu. Dieu n'investit pas sa grâce dans votre vie pour vous laisser au milieu du chemin sans présence, sans secours, sans direction. Il sait comment conduire une âme blessée sans la brusquer. Il sait comment rallumer ce qui semble presque éteint. Il est possible aussi que Dieu vous dise de revenir au simple. Ne cherche pas tout comprendre ce soir. Reste avec moi. Respire. Dépose ce poids. Laisse-moi porter avec toi ce que tu as voulu soulever seul trop longtemps. Cette parole ne vient pas vous accuser. Elle vient vous soulager. Elle vient casser l'idée que tout dépend de votre capacité à tenir encore par vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour être gardé par Dieu. Vous avez besoin de vous rendre disponible à sa présence. Alors recevez ceci comme une parole pour aujourd'hui. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas arrivé au bout de ce que Dieu peut faire. Et même si ton cœur est faible, sa main n'a pas perdu sa force. Reste encore. Écoute encore. Parce que parfois, une seule parole reçue au bon moment suffit pour empêcher une âme de céder et pour lui rendre le courage d'attendre un nouveau matin. Ce que Dieu attend d'un cœur épuisé, à cet instant précis, Dieu ne vous demande pas d'être fort comme avant. Il ne vous demande pas de retrouver immédiatement toute votre énergie, ni de prouver quoi que ce soit. Ce que Dieu attend d'un cœur épuisé est souvent plus simple, mais aussi plus profond. Il attend que vous cessiez de lutter seul. Il attend que vous arrêtiez de porter sans lui ce qui vous écrase. Il attend un mouvement intérieur que beaucoup oublient dans la fatigue. Le mouvement du retour. Peut-être que vous pensez que revenir à Dieu demande encore des forces que vous n'avez pas. Mais revenir ne signifie pas accomplir un effort extraordinaire. Revenir, c'est s'arrêter. C'est reconnaître que vous êtes fatigué. C'est dire avec sincérité que vous n'y arrivez plus comme avant. C'est déposer, sans masque, ce que vous avez essayé de cacher même dans la prière. Dieu ne vous demande pas une performance spirituelle. Il vous demande une vérité intérieure. Arrêtez un instant de chercher des solutions immédiates. Arrêtez de courir mentalement vers demain, vers des scénarios, vers des réponses que vous ne contrôlez pas. Dieu ne vous demande pas de résoudre votre vie ce soir. Il vous demande de rester avec lui dans cet instant, de respirer en sa présence, de ne pas fuir ce silence que vous redoutez. Parce que dans ce silence, il n'y a pas le vide que vous imaginez. Il y a une présence qui attend d'être reconnue. Ce que Dieu attend aussi, c'est que vous arrêtiez de nourrir ce qui vous affaiblit. Chaque pensée de désespoir, chaque conclusion rapide, chaque parole intérieure qui vous condamne, si vous la laissez grandir, elle prend de la place. Et peu à peu, elle étouffe la vérité. Dieu ne vous demande pas de ne plus ressentir ces pensées, il vous demande de ne pas leur donner le dernier mot. Apprenez à les reconnaître sans les accepter comme une autorité. Il attend enfin un pas un grand pas, pas un effort spectaculaire, un pas simple, fidèle, presque silencieux. Continuez à prier, même sans mots. Continuez à croire, même faiblement. Continuez à rester, même si tout en vous veut partir. Ce pas, aussi petit soit-il, ouvre un espace pour que Dieu agisse. Parce que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Il ne rejette pas une foi fragile. Il honore le cœur qui, malgré tout, choisit de ne pas se fermer complètement. Alors ce soir, ne cherchez pas à redevenir fort immédiatement. Cherchez à être vrai devant Dieu. Cherchez à rester. Cherchez à ne pas fuir. Parce que parfois, ce que Dieu attend d'un cœur épuisé n'est pas qu'il prouve sa force, mais qu'il accepte enfin de ne plus se battre seul. Et c'est dans ce moment-là que quelque chose commence à changer, doucement, intérieurement, profondément. Prière pour celui qui pense abandonner,
Seigneur, ce soir je viens à toi avec un cœur fatigué. Pas avec des mots parfaits, pas avec une force impressionnante, mais avec ce que je suis réellement en ce moment. Tu vois ce que je ressens sans que j'aie besoin de tout expliquer. Tu vois les pensées qui tournent, les émotions qui pèsent, les moments où j'ai voulu tout arrêter. Et pourtant, je suis encore ici. Alors je te parle, même avec peu de force. Père, il y a en moi une fatigue que je ne sais plus porter seul. J'ai essayé de tenir, de comprendre, de continuer. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi autrement. Viens toucher cet endroit en moi qui est épuisé. Viens calmer ce qui est agité. Viens apaiser ce qui me fait peur. Je te remets ce poids que j'ai gardé trop longtemps. Je te remets ces pensées qui m'empêchent de voir clairement. Je te remets cette envie d'abandonner qui revient sans cesse. Seigneur, là où mon esprit est confus, apporte ta clarté. Là où mon cœur est serré, apporte ta paix. Là où je me sens seul, fais-moi sentir ta présence d'une manière réelle, même douce, même silencieuse. Aide-moi à ne pas prendre de décision dans cet état. Aide-moi à attendre que ta paix revienne avant de conclure quoi que ce soit. Donne-moi la sagesse de rester, même quand je ne comprends pas. Je te demande aussi de protéger mon esprit cette nuit. Garde-moi des pensées qui m'enferment, qui me condamnent, qui me poussent vers le désespoir. Remplace-les par ta vérité. Rappelle-moi que je ne suis pas abandonné. Rappelle-moi que cette saison n'est pas la fin. Rappelle-moi que tu es encore à l'œuvre, même si je ne le vois pas encore. Seigneur, je te confie mon repos. Que cette nuit ne soit pas seulement un moment pour dormir, mais un moment pour être renouvelé. Que mon corps se détende, que mon esprit se calme, que mon âme trouve un refuge en toi. Pendant que je ferme les yeux, travaille en moi. Répare ce qui est brisé. Restaure ce qui est affaibli. Remets de l'ordre là où tout semble confus. Je ne te demande pas de tout changer en un instant. Je te demande de me relever de l'intérieur. Donne-moi assez de force pour demain. Donne-moi assez de lumière pour faire un pas de plus. Donne-moi assez de paix pour ne pas abandonner cette nuit. Et même si ma foi est faible, je choisis de rester ouverte à toi. Même si je ne ressens pas tout, je choisis de croire que tu es là. Garde-moi, Seigneur. Conduis-moi. Et que cette nuit devienne le début d'un apaisement que je ne pouvais plus trouver seul. Une parole de relèvement pour cette nuit. Cette nuit, vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour être gardé par Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour recevoir sa paix. Il suffit parfois qu'un cœur fatigué accepte de rester en sa présence un peu plus longtemps, et quelque chose commence déjà à se réordonner. Ce qui vous troublait perd un peu de sa force. Ce qui vous oppressait cesse de dominer tout votre monde intérieur. Ce qui semblait insupportable commence à être porté autrement. Recevez ceci maintenant comme une parole de relèvement. Ce que vous traversez n'a pas reçu la permission de définir votre avenir. Cette saison parle fort, mais elle ne gouverne pas votre destinée. Cette douleur est réelle, mais elle n'a pas l'autorité de nommer votre vie. Dieu n'a pas cessé d'écrire simplement parce que vous êtes dans un chapitre sombre. Il n'a pas quitté votre histoire parce que vous ne voyez plus clairement. Au contraire, il sait vous rejoindre dans cet endroit précis où vous pensiez être trop faible pour continuer. Peut-être que vous ne sentez encore qu'un léger apaisement. Peut-être que la paix n'est pas encore complète. Peut-être que les questions sont toujours là. Mais ne méprisez pas ce qui commence doucement. Dieu relève souvent sans bruit. Il restaure souvent en profondeur avant de montrer un changement visible. Il fortifie l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et ce travail discret est précieux, parce qu'il donne une paix plus solide, une foi plus enracinée, une stabilité qui ne dépend pas uniquement des circonstances. Alors ce soir, refusez de vous définir par votre moment le plus lourd. Refusez de croire que cette fatigue a le dernier mot. Refusez de laisser l'obscurité vous persuader que tout est terminé. Vous êtes peut-être fatigué, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes peut-être blessé, mais vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes peut-être à bout, mais vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que Dieu peut encore faire. Laissez cette pensée s'installer en vous avant de dormir. Dieu veille encore. Dieu voit encore. Dieu agit encore. Même maintenant. Même ici. Même dans cette nuit. Et pendant que vous vous reposez, il peut déposer en vous plus de calme, plus de clarté, plus de force pour demain.
Tout n'a pas besoin d'être réglé cette nuit, mais cette nuit peut déjà devenir le lieu où votre âme cesse de tomber et commence à se relever. Reste encore. Dieu n'a pas fini avec toi. Reste encore. Ne pars pas maintenant. Ne ferme pas ce chapitre alors que Dieu est encore en train d'écrire. Ce que tu ressens peut te pousser à reculer, mais ce n'est pas le moment de tourner le dos. C'est le moment de rester, même doucement, même sans comprendre, même avec une foi fragile. Parce que rester dans la présence de Dieu, même fatigué, est parfois l'acte le plus puissant que tu puisses faire. Tu étais peut-être sur le point d'abandonner avant d'arriver ici. Peut-être que dans ton cœur, tu avais déjà commencé à lâcher certaines choses, certaines espérances, certaines prières. Mais si cette parole t'a trouvé, ce n'est pas pour rien. Il y a des moments où Dieu interrompt un départ silencieux. Des moments où il parle juste avant que quelqu'un ne renonce complètement. Et si tu écoutes encore maintenant, c'est que quelque chose en toi a entendu cet appel. Ne te demande pas tout de suite comment tout va changer. Ne cherche pas à voir toute la route. Garde simplement cette décision pour cette nuit. Je ne vais pas abandonner maintenant. Je ne vais pas prendre une décision définitive dans un moment où je suis fatigué. Je vais rester. Je vais laisser Dieu continuer. Même si c'est lent, même si c'est discret, même si je ne vois pas encore. Parce que Dieu ne travaille pas toujours sous pression. Il travaille souvent dans la continuité silencieuse. Il transforme peu à peu. Il restaure sans bruit. Il fortifie ce qui était fragile. Et ce que tu vises aujourd'hui peut être exactement le point où quelque chose bascule, non pas à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur, là où tout commence vraiment. Alors laisse cette nuit devenir un point de repos. Dépose ce que tu portes encore. Relâche cette tension intérieure. Ton esprit n'a pas besoin de résoudre tout ce qui te dépasse. Ton cœur n'a pas besoin de tout supporter seul. Dieu est là. Et sa présence suffit pour traverser cette nuit autrement. Et si cette parole t'a retenu un peu plus longtemps, si elle t'a empêché de t'éloigner complètement, alors garde ceci avec toi. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si tu ne vois pas encore, même si tu ne ressens pas tout, même si tu es fatigué. Reste encore. Avant de t'endormir, prends un instant. Dans le silence, dis simplement à Dieu que tu restes, que tu ne pars pas, que tu lui fais encore une place, même petite. Et laisse cette décision douce accompagner ton repos. Parce que parfois, rester encore une nuit suffit pour que demain commence différemment. Que cette nuit te garde et que demain te relève. Que cette nuit devienne un abri pour ton âme. Pas une nuit agitée, pas une nuit lourde, mais une nuit où Dieu commence à apaiser ce que tu ne pouvais plus calmer seul. Tu n'as pas besoin d'entrer dans ce repos avec une force parfaite. Entre simplement comme tu es. Fatigué, chargé, silencieux. Dieu sait recevoir un cœur qui n'a plus les mots. Pendant que tu vas fermer les yeux, laisse partir ce que tu ne peux pas contrôler. Laisse tomber ce besoin de tout comprendre immédiatement. Tout n'a pas besoin d'être réglé maintenant pour que la paix commence à revenir. Dieu travaille aussi pendant ton repos. Il agit là où ton esprit s'arrête. Il restaure là où tu n'as plus d'énergie. Et ce qu'il fait dans le calme de cette nuit peut porter plus de fruits que tous les efforts que tu as faits dans la fatigue. Que ton esprit se calme maintenant. Que chaque pensée qui t'oppressait perde de sa force. Que chaque inquiétude qui revenait sans cesse se taise peu à peu. Que ton cœur retrouve un rythme plus doux. Respire lentement. Tu n'es pas seul dans ce moment. Dieu veille. Dieu garde. Dieu entoure. Je déclare sur toi un repos profond. Un repos qui ne vient pas seulement du corps, mais qui descend dans l'âme. Que tes émotions soient apaisées. Que tes peurs soient allégées. Que ton esprit soit protégé de toute agitation inutile. Que cette nuit ne soit pas un lieu de lutte, mais un lieu de guérison silencieuse. Et quand le matin viendra, tu ne seras peut-être pas complètement transformé en apparence, mais quelque chose en toi aura bougé. Une paix un peu plus stable, une pensée un peu plus claire, une force un peu plus présente. C'est ainsi que Dieu relève, pas toujours en un instant visible, mais en reconstruisant patiemment ce qui avait été affaibli. Alors repose-toi maintenant. Laisse cette nuit faire son œuvre. Et quand tu te réveilleras, rappelle-toi que tu n'es pas au même point que lorsque tu t'es endormi. Parce que Dieu n'a pas cessé d'agir. Et ce qu'il commence,
Même discrètement, il sait aussi le conduire jusqu'à son accomplissement. Que cette nuit te garde et que demain te relève. Ce n'était pas un hasard si tu es resté jusqu'ici, au milieu de tout ce que tu aurais pu faire, de toutes les pensées qui auraient pu te distraire ou t'éloigner. Tu es encore là, et cela compte plus que tu ne le penses. Parce que rester, dans un moment où tout en toi voulait partir, est déjà un acte intérieur puissant. Ce n'est pas un détail. C'est un choix silencieux que Dieu voit. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Peut-être que certaines questions sont encore présentes. Peut-être que la fatigue n'a pas complètement disparu. Mais quelque chose t'a retenu. Une parole, une paix légère, une sensation que tu ne devais pas partir tout de suite. Et cette retenue n'est pas vide. Elle est souvent le signe que Dieu agit d'une manière douce, presque imperceptible, mais réelle. Dieu ne travaille pas toujours avec des signes éclatants. Il travaille souvent dans ces moments simples où une âme choisit de rester ouverte, où elle ne ferme pas complètement la porte, où elle accepte d'écouter encore, même avec peu de force. Et c'est dans ces instants-là que quelque chose commence à se reconstruire, lentement, mais solidement. Ne minimise pas ce moment. Ne pense pas que ce n'était qu'une vidéo de plus, un instant de passage. Il y a des instants où Dieu utilise des paroles simples pour toucher profondément. Des instants où il arrête quelqu'un juste avant une décision qui aurait été prise dans la douleur. Des instants où il redonne assez de paix pour empêcher une chute plus grande. Et si tu es encore ici, il est possible que ce soit exactement ce qui est en train de se produire. Alors garde ceci avec toi en allant dormir. Tu n'es pas passé à côté de ce moment. Tu ne l'as pas perdu. Tu l'as vécu. Et même si tu ne vois pas encore tout ce que cela produit, quelque chose a été semé en toi. Une pensée différente. Une paix naissante, une force discrète. Et ce que Dieu sème, même dans un cœur fatigué, ne reste jamais sans effet. Continue simplement dans cette direction, sans pression, sans exigence excessive. Un pas après l'autre, une nuit après l'autre, une parole après l'autre. Dieu sait comment accompagner un cœur qui a décidé de rester, même faiblement. Et si tu veux répondre à ce que tu as reçu ici, fais-le simplement. Dans le silence ou à voix basse, dis à Dieu que tu es encore là, que tu n'as pas tout, mais que tu ne fermes pas, que tu restes disponible. Et si cette parole t'a aidé, laisse un signe de vie. Partage ce que tu as ressenti, écris une prière, ou même un mot simple. Parce que parfois, exprimer ce que Dieu a commencé en toi aide ton cœur à s'ancrer davantage dans cette paix. Maintenant repose-toi. Dieu veille encore, et toi tu peux te laisser garder.